Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous partage mes nouveautés du mois. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que à chaque fin de mois je vous partage mes derniers achats, mes nouveautés, etc. Du moins tout ce qui peut revenir s'ajouter à ma petite collection. Cette fois-ci j'ai pas fait énormément d'achats j'avoue, mais en vide-grenier j'ai quand même trouvé beaucoup de choses sympathiques. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On commence par quelque chose que je n'ai pas reçu ce mois-ci mais il y a quelques temps, mais j'avais envie de vous le montrer maintenant en vidéo parce que je l'ai récupéré que très récemment. Il s'agit d'une lithographie que j'avais commandée sur le site internet de Disney Extra. Si vous ne connaissez pas, en fait il s'agit d'un site où vous pouvez cumuler des points pour avoir droit à des cadeaux. Et moi j'ai commandé une lithographie de Mulan qui est limitée à 1000 exemplaires. Alors ça part assez rapidement parce que c'est un site où vous cumulez des points et en général vous ne payez pas les produits puisque vous avez des points. Et il faut acheter des DVD et des Blu-ray pour avoir le plus de points possible, ou alors jouer à des mini-jeux. En général on cumule assez rapidement des points. Là pour celle-ci il fallait 2500, non je crois que c'était plutôt 3500 points, donc ça fait quand même pas mal, mais c'est tout de même un très bel objet de collection. Et j'en attends d'ailleurs deux qui devraient arriver très prochainement. On passe ensuite à un achat du Disney Store, et si vous êtes un petit peu au courant, vous savez qu'il y a déjà un peu tout en ce qui concerne Noël. Moi j'ai craqué sur une décoration de Noël et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de se dire qu'il y a déjà les décorations de Noël alors qu'on n'est même pas encore Halloween, mais bon, ils y prennent vraiment à l'avance et ils ont déjà mis beaucoup de décorations de Noël qui me font bien sûr de l'œil, mais je préfère ne pas craquer tout de suite parce qu'en général elles sont soldées et puis elles coûtent assez cher. Pour une suspension il faut compter minimum 15 €, donc c'est très très cher. Si on en achète plusieurs, là ça devient un gouffre financier, et moi j'en ai acheté uniquement une pour s'ajouter à ma collection de la Reine des Neiges. Il s'agit de celle-ci, donc avec des grelots. Donc c'est une très jolie suspension que j'avais déjà vue en fait sur le Disney Store américain mais qui n'était jamais sorti en France. Donc là j'ai voulu craquer tout de suite dès que je les ai vus, parce que dès que je vois un produit de la Reine des Neiges qui est un minimum joli et voilà un minimum qui peut facilement s'ajouter à ma collection, en général j'attends pas très longtemps pour craquer. Alors maintenant on va passer aux produits du vide-grenier, et là j'avoue que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai hâte de vous présenter tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. On va commencer d'abord par un livre que j'ai trouvé dans un vide-grenier. On avait fait pas mal de vide-grenier ce mois-ci, mais dans un vide-grenier j'ai pu trouver un livre pour s'ajouter à ma collection. Il s'agit du livre La Reine des Neiges, une histoire un petit peu dérivée sur l'histoire de Anna et Elsa au-delà des océans. Donc c'était un livre qui était sur ma wishlist. J'ai déjà une wishlist avec tous mes livres que je veux avoir. Et celui-là y était. C'est pas un livre qui coûte très très cher à la base, mais quand je le trouve en vide-grenier je suis encore plus contente parce qu'en général il est beaucoup moins cher, et là je l'ai payé 50 centimes alors que de base c'est 5 €. Donc j'étais plutôt contente, surtout que c'est un livre que je recherche, donc je suis encore plus contente de pouvoir compléter ma collection alors que je comptais les acheter au final en magasin. Donc ensuite j'ai fait un autre vide-grenier et là j'étais vraiment contente. On a vraiment trouvé un très très grand vide-grenier. C'était une sorte de farfouille en fait avec énormément d'exposants et qui se déroulait un petit peu dans tout le village. Donc on a pu quand même faire de belles trouvailles, et surtout pour pas très cher. Alors je vais vous montrer d'abord les livres que j'ai trouvés dans le vide-grenier. Donc j'étais super contente parce que j'ai trouvé un deuxième livre que je vous ai montré, donc une histoire dérivée de la Reine des Neiges, et cette fois c'était une surprise pour Anna, qui est un dérivé le court-métrage Une fête givrée. Donc là j'étais plutôt contente parce que pareil je l'ai trouvé pour là 1 € et il est en excellent état, et surtout au lieu de l'acheter à 5 € en magasin, c'était vraiment une très bonne affaire. Ensuite, si vous êtes un petit peu au courant, vous savez que je collectionne un petit peu les livres Disney classiques, etc. Et j'ai trouvé 2 livres de Basile Détective Privé parce que j'avais dit que je voulais en fait faire la collection de toutes les éditions qui existent, enfin du moins celles avec des dessins différents à l'intérieur. Bien sûr, je ne vais pas acheter toutes les éditions juste pour un changement de couverture, ça c'est pas vraiment ce que je veux faire. Et j'ai trouvé celui-ci
Bon, sérieusement, il est pas vraiment très beau au niveau du visuel de couverture, mais il est pas mal, et puis les illustrations sont plutôt sympathiques. On a des dessins un peu plus sympas que le premier, que j'avais trouvé qu'il a été vraiment vintage. Là c'est un peu plus les dessins du film quoi, mais voilà, c'est pas des super beaux dessins non plus. Et celui-là il date de 1990 si je ne me trompe pas. Et j'en ai trouvé un autre un peu plus récent qui là est beaucoup plus joli au niveau déjà de la couverture, qui est déjà beaucoup plus ressemblante au dessin du film. Et là les illustrations sont plutôt jolies, puisqu'elles sont voilà, beaucoup plus nettes, et on voit vraiment que ça commençait à s'améliorer au niveau des dessins. Et pareil, je l'ai trouvé, celui-là je l'ai payé 2 €, donc encore ça va, surtout que je l'avais déjà vu dans un autre vide-grenier et que je regrettais de ne pas l'avoir pris. Et l'autre que je vous ai montré, je l'ai trouvé à 50 centimes, donc franchement je me suis pas ruinée. Ensuite, toujours dans le même vide-grenier, en fait j'ai commencé par ce stand là, mais je vous ai pas montré plus tôt parce que je voulais d'abord vous présenter les livres. Et en fait c'était une dame qui vendait sa collection de peluches Disney, je pense que ça devait appartenir à sa fille ou je ne sais quoi, et elle avait beaucoup de peluches Disney. Et je m'arrête un petit peu à son stand et je regarde, mais je me dis qu'elle va les vendre assez cher, ça va être dans les 5 €, 6 € la peluche, même si c'est pas très cher. Moi je trouve qu'on est dans un vide-grenier, donc du coup ça doit pas être cher du tout. Et là je regarde un petit peu et elle me dit qu'elle peut me faire un prix de lot. Donc je regarde un petit peu ce qu'il y a comme peluche, et là elle me fait un lot de peluches pour 4 €. Et là je regarde un petit peu au niveau des peluches et elle me fait le lot pour 4 €. Donc là j'ai pas hésité, enfin c'est les 3 peluches pour 4 €, mais c'est quand même pas cher du tout. Surtout quand on voit le prix d'une peluche au Disney Store qui est du genre 30 € la peluche, donc ça veut dire qu'au final on achète 3, on en a presque pour 100 €. Donc là je pense que j'ai fait quand même une bonne affaire. Et j'ai pris donc Aladdin. C'était plus quand même des personnages humains qu'elle vendait en chiffon plutôt que des animaux Disney. Je pense que s'il y avait beaucoup plus, j'aurais peut-être acheté beaucoup plus de peluches, mais là j'ai voulu me raisonner. Donc j'ai pris Aladdin, qui est vraiment sympa et en très bon état. Franchement on dirait même pas qu'il a été chez quelqu'un. J'ai trouvé ensuite Réponse, donc très belle aussi. J'avais pas de peluche de Réponse, donc ça agrandit bien sûr ma collection. Celle-ci par contre est un petit peu passée au lavage parce qu'elle était voilà, elle était un petit peu crasseuse. La dernière, qui je pense est ma préférée, c'est Pocahontas. Donc voilà, première fois que je la vois en vide-grenier, surtout en peluche. Je l'avais peut-être déjà vue au Disney Store, mais je me suis jamais arrêtée parce que voilà, les peluches Disney, comme je vous ai dit, ça coûte quand même très cher. Et voilà, Pocahontas, la rajouter dans ma collection, c'est vraiment super. Surtout que j'aime beaucoup le personnage. Toujours au même vide-grenier, j'ai trouvé 2 fèves. Donc j'ai une fève de Dingo qui est en effet mat. Celle-là elle est vraiment jolie, je trouve, elle est bien détaillée, c'est une très belle fève. Et on l'a eu pour 20 centimes. Et l'autre de Robin des Bois, et celle-là on l'a payée 1 €. Au vide-grenier, on a aussi trouvé des pins, mais j'avoue que ça n'a pas été vraiment la folie au niveau de ce vide-grenier pour les pins. On en a trouvé d'autres, mais je vous montrerai ça tout à l'heure pour l'autre vide-grenier. Et on a trouvé un pins qui est assez sympathique. Celui-là il a un peu mouru pendant le voyage, puisque le dessin s'est totalement envolé quand j'ai voulu le mettre dans ma boîte à pins. Donc voilà, ce sont toujours des pins d'Euro Disneyland pour l'ouverture, ce sont des pins vintage. Et j'ai trouvé celui-ci qui me plaisait beaucoup aussi parce que c'est un pins Euro Disney, mais j'aime beaucoup en fait le logo avec Mickey, je sais pas, ça donne quelque chose de très sympathique pour l'ouverture du parc, et ça fait un très joli pins dans la collection. Franchement je ne regrette pas, et je crois qu'on les a eu tous les deux pour 50 centimes, donc ça vaut largement le coup. Donc enfin on est allé dans un dernier vide-grenier qui là j'ai été assez déçue parce que c'était un vide-grenier qui de base devait être un vide-grenier un peu geek avec la culture jeux vidéo, jouets anciens, etc. On y était allé,
mais c'était pas vraiment fou. Il y avait 3-4 stands qui se couraient après et on n'avait pas énormément de choix. Il y avait beaucoup de jouets anciens, ça c'est sûr, il y avait beaucoup de voitures, etc. De vieux jouets, très vieux jouets qu'on ne collectionne pas du tout. Et très peu de stands où on s'était arrêté, et surtout qu'il était payant. Donc là c'était vraiment pas une très bonne affaire et on est reparti un petit peu mitigé de ce vide-grenier. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien trouvé dans ce vide-grenier, parce que j'ai trouvé des choses quand même. Et d'abord j'ai trouvé quand même pas mal de pins, donc je suis ravie. Donc encore des pins vintage, hein. Bien sûr ce ne sont pas des pins à l'échange de pin trading de Disneyland Paris, mais ce sont de très jolis pins vintage. Donc il y a celui-là du château de la Belle au Bois dormant avec Blanche-Neige à côté. Un deuxième pins qui là est pour la sortie de Aladdin, il me semble, en cassette. C'est avec la fameuse lampe d'Aladin et il est très joli, on a flashé dessus quand on l'a vu. Ensuite un très joli pins rose avec le château de la Belle au Bois dormant, encore pour l'ouverture de Disneyland Paris. Un pins sympathique encore avec le château de la Belle au Bois dormant, celui-là il est plutôt pas mal je trouve. Un pins de Mickey. Un autre pins de Mickey, celui-là il doit venir de cassette vidéo lui aussi. Un pins super joli de Mrs Samovar et de Zip. Alors celui-là vraiment sympa. Je sais pas s'il a été sorti pour la sortie de la cassette vidéo, mais en tout cas c'est un très joli pins qui pourrait limite faire penser à un pins du parc. Un autre super pins, là c'était un gros coup de cœur aussi, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Il en existe un comme ça qui se vend dans le parc, mais qui est pas aussi joli je trouve, parce que les couleurs de celui du parc il est un peu plus... je sais pas, il y a des couleurs qui sont un petit peu bizarres, alors que celui-là c'est vraiment les vraies couleurs du château de la Belle au Bois dormant. Et pareil c'était pour l'ouverture du parc et on l'a eu pour 20 centimes aussi, donc vraiment très bonne trouvaille. Et le dernier pin c'est mon préféré parce que c'est un pin assez unique et c'est un pin vintage aussi. Il s'agit d'un pins de Disneyland Resort en Californie. Donc celui-là vraiment très beau et pareil on l'a eu pour 20 centimes. Alors dès que je l'ai vu j'ai dit on le prend direct parce que c'est un pins qui vient de Disneyland Californie, donc obligé. Peut-être qu'il le donnait quand par exemple on faisait un séjour à Disneyland Resort, parce que je me souviens que quand j'étais plus jeune, on recevait des brochures de Walt Disney World et on avait eu un pins spécial 2000 de Walt Disney World, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous mettre une petite image pour que si vous connaissez ce pins. Mais celui-là, je pense qu'il doit aussi venir de là parce que je sais pas comment on aurait pu l'acquérir autrement. Et enfin, dernière trouvaille de ce vide-grenier, je pense que vous l'avez vu dans la miniature quand vous avez cliqué. Et c'est vraiment le achat vide-grenier que j'aime le plus. On y a mis quand même un petit peu le prix, mais ça n'a pas été quand même faramineux puisqu'on l'a eu pour pas si cher que ça comparé à un autre jeu de société. Et il s'agit donc du jeu de société Euro Disneyland, donc qui date de l'ouverture du parc. Il date de 1992 et c'est un jeu officiel de Euro Disneyland de chez MB. Donc je pense qu'il a dû être vendu dans les magasins genre Leclerc, magasin de jouets, etc. Mais c'est vraiment Euro Disneyland et c'est un jeu très beau. Il y a vraiment des figurines, etc. Je vais vous montrer un petit peu, si j'y arrive, comment ça se présente. On a beaucoup de figurines qui représentent les différentes parties du parc. Donc là, on a le château de Disneyland. On a la fameuse notice pour nous apprendre à comment jouer. Voilà, vous avez vu, c'est super joli avec les dessins du parc. Le fameux plateau de jeu qui est tout aussi beau avec les illustrations, les dessins des différents lands de Disneyland Paris. Franchement c'est un jeu vraiment sympathique, on y a joué un petit peu et c'est plutôt interactif, donc c'est un très bon jeu, on regrette absolument pas. Et on l'a trouvé au prix de 20 € complet, sans aucun défaut. Donc là on a été plutôt ravis, sachant que je regardais un petit peu les codes sur internet, les tarifs, etc. Déjà il y en avait très peu et le peu qui le vendait c'était dans les 30 € pour une personne, et sinon sur eBay on avait vu des prix comme 200 € pour le jeu.
je pense qu'il est assez dur à trouver, ou alors faut avoir de la chance en vide-grenier. Donc franchement, on regrette pas du tout d'avoir mis 20 € dans ce jeu, il est vraiment sympathique et en plus ça nous fait un jeu de plus dans notre collection de jeux de société. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à commenter en disant par exemple l'article que vous avez préféré. Moi clairement, c'est le jeu de société que je trouve vraiment génial. Sinon n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur mon univers et partager sur les collections Disney. Ça serait vraiment sympa qu'on partage tous ensemble un petit peu sur l'univers Disney. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, du moins mon compte Instagram où là je suis très active et là où je poste énormément de choses en rapport avec Disney. Donc je vous attends là-dessus. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à très bientôt.